Théophile, mon ami Théophile, vois-tu, le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Car le premier qui passe, on n'a pas envie d'écouter. On n'est pas prêt, on n'est pas chaud, on n'est pas encore chauffé, on n'est pas dans l'ambiance. Et on n'a pas envie d'écouter. Alors tu vois, pendant ton discours, je me suis senti un peu comme une belle femme, farouche, timide, qui après une soirée à l'essai, peut-être, se retrouvait à devoir partager la chambre d'un éjaculateur précoce. Et vois-tu, tu nous as un peu morvé dessus. C'est l'ennui. Et je n'ai pas tout à fait compris que quelque chose me dérangeait. Sans que je sache pourquoi, tu as un physique plutôt avenant, tu es grand, qui est dans mon cas, et quelque chose me gênait. Quelque chose me gênait sans que je puisse le dire exactement. Et je crois qu'en vérité, tu ne nous parlais pas. Tu ne nous parlais pas. À aucun de nous tu n'as parlé. Tu as parlé à toi, devant le miroir. Peut-être que tu as répété beaucoup. Et donc, j'ai senti comme quelque chose de narcissique. Et en même temps, c'était pas si mal. Alors, moi je pense à une chose, car j'aimerais te donner un conseil, et j'aimerais qu'une fois où peut-être tu passeras, qu'il ne passe pas le premier, soyez indulgent, j'aimerais que tu t'imagines que le public est composé de milliers de femmes. Là, peut-être, tu auras envie de leur parler. Alors, mon petit Théo, tu t'es un peu trompé d'endroit. Je pense que ta place est plutôt au concours de stand-up de Lo Sullivan de la préfecture. Théophile, c'est un peu le Brice de Nice de l'éloquence. C'est le mec qui arrive, qui vous fait du mime, qui vous fait ouais, salut, ça part, qui vous parle de Pierre Tapie, moi je sais pas qui c'est. Sont un peu approximative. On nous parle de Dora l'exploratrice, c'était peut-être là ta plus grande référence culturelle. Et peut-être le meilleur moment de ton discours, c'est ces petites citations que tu nous as mises par parcimonie de Cyrano de Bergerac, et tu termines en disant à la fin de l'envoi je touche, mais à la fin de l'envoi chérie tu te couches. Mon Théo, on savait pas très bien ce qu'on était venu faire ici, puisque je viens de découvrir qu'en fait on ne prenait pas tous les candidats les uns à la suite des autres, mais c'est ça qui était prévu ou non? Mais c'est pas grave, on refait un peu les règles. On va faire ça comme ça. Mon Théo, je peux t'appeler mon Théo, il n'y a pas de difficulté. Bah écoute, on a été un petit peu surpris effectivement parce que t'étais le premier, et donc effectivement on comprend qu'ici, après l'essai, on plaide dos au jury. Et on parle beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, hein, c'est beaucoup à base de private joke. Donc ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'on nous expliquera un petit peu comment ça se passe, qui a couché avec nous, parce qu'on a senti qu'il y avait quand même des petites histoires, des petites affaires. Comme ça on comprendra. Donc moi je viens de comprendre qu'il ne parlait pas de Bernard Tapie. Du coup, je suis parti dans un délire, je trouvais ça génial. Avec Bernard Tapie, ton histoire était géniale. C'était... tout correspondait. J'ai bien aimé ton imitation là, quand t'as fait comme ça là. Ça j'ai bien aimé ça. C'était la porte. La refermer si ça m'a un peu déçu. En revanche, la deuxième porte, j'ai pas compris. C'était avec un... Je sais pas s'il y avait des accessoires ou s'il y avait... vous étiez deux en fait à faire le truc. Je sais pas, il faut peut-être une note de duo. En tout cas c'était brillant. Écoute, j'ai bien aimé quand même ton jeu de mots. À la fin, le tapiné.
le Bernard Tapie qui en fait n'était que son fils ou son frère ou je ne sais pas. Tout ça pour le jeu de mots de finale, et moi je trouve ça génial, c'est suicidaire. Valentin! Valentin, quand tu parles, moi, j'ai la trouille. Et pour cause, je ne sais pas si je suis face à un meeting, à un assaut, bref, je ne sais pas ce qui m'attend. Alors, Valentin, tu as pensé à tout. Il y avait tout avec lui. Le pupitre, le complice, une blague. Il y a même la vice-présidente qui a applaudi un moment, quoi. Je ne m'étonnerais pas que tu aies payé une partie du public qui viennent t'écouter. Tu es peut-être perfectionniste, mais tu n'as pas pensé à une chose. La tenue. La tenue, ouais, quand même, là, j'ai l'impression d'avoir un ado face à moi qui se prend pour Jean-Luc Mélenchon. C'est assez étonnant. Mais en même temps, j'ai noté quelque chose, c'est que toi, tu es un intellectuel. C'est-à-dire que tu as une parole performative. Tu dis chute, et ça marche. C'est incroyable. Alors moi, je pense que tu peux faire une chose. Ici, c'est une école de commerce. Peut-être que tu devrais te réengager quelque part, mais mon Dieu, fais de la politique et sauve-nous, explique-nous que la République est menacée, qu'elle est en danger, qu'il faut s'unir pour se protéger du mal. C'est celui qui va prendre une grosse voix comme ça pour essayer de faire croire à son public qu'il est un orateur. Pour essayer de faire oublier qu'il fait des fautes de français dans ses discours. Cynisme ne se dit pas scénisme. C'est celui qui se trouve que, en prenant une grosse voix et quand on fait des blagues du style Jean du Jardin, ça va passer pour un grand trait d'esprit. Et c'est celui qui a eu cette excellente fin, et je terminerai de la même sorte en disant que toute bonne critique se termine par une chute. Chute. Bah Valentin, on n'assume pas mon canard. Le week-end dernier, t'étais où? À Villepinte avec moi. Et alors là, comme il assume pas, parce que oui, Valentin est à droite. Ça arrive à des gens très bien, je suis de droite, je suis quelqu'un de très bien. C'est pas la peine ensuite de nous faire le Mélenchon, parce que tu vas te dire, ouais, les gonzesses quand même, la misère, ça fait chier quoi, tu vois. T'as pris une boîte ténor, etc. Mais assume un petit peu. On va se retrouver bientôt avec les chars soviétiques sur les Champs-Élysées. Valentin, on a besoin de gens comme toi, hein, avec ta pensée, si tu veux, mais n'essaye pas d'enrober tout ça dans quelque chose de sympathique. Tu ne portes jamais depuis le manteau à capuche, là, depuis les capuches, jamais. Valentin, non, tu mérites mieux que ça. On était pareil, là, j'ai sorti la cravate parce que je t'ai vu, je me suis dit, bon bah... Mais non, Valentin, assume. Votons à droite, on est content, ça vaut pauvre. Et comme tout mon discours, zut. Corentin, mon ami Corentin, on n'est pas amis, mais j'ai envie de dire mon ami Corentin. Je sais pas, tu m'es apparu comme sympathique.
Par conséquent, j'ai du mal à trouver les mots justes pour exprimer toute la joie qui m'a envahi quand j'ai pu t'écouter, t'entendre. Et comme j'ai beaucoup de tendresse pour toi, je vais t'expliquer le sens du sujet par la négative, puisque tu nous as parlé du sujet. Et je ne vais pas prendre le détour, petit Corentin. Alors, pour commencer quand même, ce papier, cet infirme support, tu le lâches. Ensuite, tu nous regardes. Tu me regardes. Tu me fais un petit clin d'œil. Et puis surtout, tu commences par te taire. Là, ça ira mieux pour tout le monde. Une fois que tu as attendu un moment, et qu'on commence à s'ennuyer, et qu'on commence à sentir une angoisse terrible, celle de l'existence, celle de la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, là tu viens comme un sauveur. Et tu nous parles. Et puis tu chantes. Et puis tu danses parce que ça vaut mieux. Et puis tu essaies de sourire comme tu souris maintenant. C'est bien. Alors, j'ai dit que tu m'as touché, en même temps c'était faux. Car tu m'as fait penser à un petit crapaud. Et j'ai beaucoup d'espoir pour toi. Je crois que le crapaud, c'est l'autre facette de la grenouille qui, par connexité, a toujours un lien avec une belle princesse. C'est tout ce que je te souhaite. Alors Corentin, lui, c'est le gros malin. C'est le mec qui s'est posé la première question. On s'était jamais demandé pourquoi, dans les concours Play-Des-Secs ou les concours d'éloquence, on dit toujours faut-il ou peut-on, et pourquoi on ne commence pas les sujets par comment, pourquoi. Eh bien, tout simplement Corentin, parce que la règle première d'un concours d'éloquence, c'est de démontrer une thèse. Et la thèse, c'est oui ou non. Avec pourquoi ou comment, c'est compliqué. Sujet. Pourquoi faut-il prendre des gants? Parce que tu vas pas aller très loin pour démontrer ta thèse. Alors Corentin, c'est le gros malin, c'est le mec qui s'est dit je vais biaiser, je vais les baiser, je vais pas répondre à la question, je vais leur expliquer comment je vais faire mon discours. Et mon chéri, ça, on entend ça tout le temps, c'est l'erreur de débutant, c'est ce qui s'appelle le métadiscours. Et puis en plus de ça, tu fais une énorme erreur de référence judiciaire en parlant de Marc Dutroux. Marc Dutroux, c'est pas les gants qu'il mettait pour ne pas laisser de traces, c'était plutôt des capotes. Corentin, je pensais pas le retrouver là. Je me suis fait emmerder toute ma jeunesse par les mecs comme Corentin. Toute ma jeunesse. Et le mec, les cheveux un peu dans les yeux, mec qui dit jamais rien. Toi tu passes ta semaine à faire des blagues en disant putain, je vais quand même finir par me taper une gonzesse, merde. Corentin il est là, il dit rien, et au bout d'un moment, ça y est, c'est le syndrome du joueur de guitare quoi. Il sort la guitare, des accords, ah putain, il joue trop bien quoi. Le mec, ok, j'ai des yeux marrons, il a des yeux bleus, il a une bonne gueule, j'ai aussi. Donc je pensais pas te voir là, tu vois, bah, ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir de t'entendre, Corentin, qui m'a fait chier toute ma jeunesse à me dire, qui était là au fond de la cuisine en fin de soirée avec sa guitare et qui te tapait là. Ah oui, bah regarde, ouais, pas mal. Ah, il assume pas. Mais moi, en fait, j'ai bien aimé. Toi, il était temps de parler. C'était bien. Bon, évidemment, il y avait un problème par rapport au sujet, mais comme on les a pas lus et qu'on sait pas de quoi vous parlez, ça ne nous dérange pas plus que ça. Ça pour les autres, hein, commencez pas à répondre au sujet, puisque en général, c'est un peu chiant. Pas les sujets, ils sont excellents. Et puis bon, de toute façon, tu m'as plu avec tes références, hein, parce que le mec qui cite quand même Orelsan, Aristote, Socrate et Marc Dutroux. Tout ça en 5 minutes, je trouve ça génial. C'est dommage que tu m'aies pas donné ta référence d'Orelsan, hein, parce qu'il me semble que c'était dans l'un de ses meilleurs morceaux, hein, Fais-moi une pipe pour la Saint-Valentin. C'est ça, hein? Pas loin, c'est peut-être pas celui-là, moi c'est mon préféré celui-là. Ouais, j'ai de la culture moi aussi. Alors l'autre chose, et là je
complètement faux. Marc Dutroux, ce n'est pas exactement ça qu'il a dit, parce que tu nous disais au moins les gants, ça laisse pas de traces. C'est ça hein, que tu nous disais. Non, c'est au moins les enfants, ça laisse pas de traces.